J'ai presque plus rien à prouver parce que Guillaume, Guillaume l'a quelque part si bien dit, l'analyse d'affaires, c'est l'homme accordéon. On est capable, presque de super-héros, capable de faire tout. Et puis l'analyse, c'est quelque chose qu'on fait naturellement, que ce soit pour bâtir une maison, pour faire un projet, pour organiser un voyage. On analyse, on planifie nos affaires. Rien qu'en faisant ça, on fait de l'analyse d'affaires. Donc, naturellement, on va dire, c'est en l'humain. Donc, s'il y a un chemin où on va naturellement, bien sûr, c'est l'analyse d'affaires, j'en suis convaincue. Pas parce que je prêche pour ma paroisse, bien sûr, même si je suis présidente de l'IDA, mais parce que fondamentalement, c'est un métier dans lequel on a toujours des surprises. Et puis, il n'y a pas meilleur endroit pour sortir de sa zone de confort que cet endroit-là. Et puis, ben, quand on accepte de sortir de sa zone de confort, puis moi, c'est un de mes super pouvoirs, j'adore ça, on apprend le plus. Parce que si le pas est tout petit, on apprend tout petit. Mais quand le pas est vraiment là, on apprend vraiment. Parce qu'on sort, on réfléchit, puis là, notre créativité rentre en action. Donc, moi, j'ai commencé quelque part, on va dire, dans les années 96, on ne regarde pas l'année, s'il vous plaît, en Afrique, et puis dans le domaine bancaire. Et puis en 99, je suis arrivée en France. Et puis, quand j'ai commencé en 96, j'étais analyste programmeur. COBOL, Fortran, Pascal, les disquettes aussi, pour la sauvegarde, les gros écrans à transporter des fois d'une place à l'autre. J'ai connu ça. Et puis, arrivé en France, je me suis questionnée parce que ça fait partie de nous, l'introspection. Parce qu'on est curieux, on veut en apprendre. Et puis, si je veux faire le lien avec Guillaume, quand je suis sortie d'école, j'hésitais entre l'informatique et la médecine parce que je voulais quelque chose qui bouge. Puis finalement, ça a été l'informatique. Pourquoi? Parce qu'on apprend tout le temps. Et puis en France, ben, j'ai été dans le gouvernement français, ensuite Orange, France Télécom, et puis d'autres en assurance, dans le domaine bancaire, dans le domaine des télécoms, dans les domaines du juridique, etc. Et puis, ce qui est bien, c'est que quand je suis arrivée en France, je me suis dit, je retourne au code ou je vais vers autre chose. Là, j'ai exploré des pistes. Donc, qu'est-ce que j'ai exploré comme piste? Administrateur système. Quel beau métier. Ensuite, je suis allée vers la téléphonie IP, donc avec Orange France Télécom, encore autre chose. Je suis allée faire de la formation. Ensuite, je suis retournée dans le code, qui était mes premiers amours. Après tout, puis on développait des projets. Puis à un moment, je me suis trouvée en gestion de projet. J'étais plus, en France, on dit plus, maintenant on parle d'analyse d'affaires, mais on parlait de maîtrise d'œuvre quand on était du côté techno et maîtrise d'ouvrage quand on était tout ce qui est métier à faire. Et puis là, je chemine. Puis en Afrique, j'avais fini avec, j'avais fait mon DEC qu'on appelle bac chez nous. Ensuite, j'ai fait un BTS. Un BTS 2 ans après le DEC. Je me suis dit, avec ça, je vais faire une vie. Quand je suis allée en France, étant curieuse et puis cherchant à aller plus loin, je regarde, tout ce qui m'intéressait était plus haut. Qu'est-ce qu'on fait? C'est soit on se dit, oh, c'est impossible à atteindre, soit on se dit, je fais le saut. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est de faire le saut. Le grand écart, toujours le grand écart. Donc, je suis allée chercher plus un bac, un bac qui se rapproche quand même. J'étais encore presque dans ma zone de confort. Intégration, système, c'est encore très, très TI. Et puis, j'ai cheminé. Donc, programmeur, administrateur, gestion de projet, même si je restais encore un pied là-dedans. Puis là, je découvre, à un moment, ça fait clic. Je découvre qu'il faut parler aux développeurs parce que quand j'étais côté développement, nous, on arrivait, les fonds venaient de la haute direction, ça arrivait au niveau TI, on décidait de comment on développait ça. Et puis les utilisateurs, eux, ils se débrouillaient, ils vivaient avec ça. C'était ça le deal, en fin de compte. Et puis c'est naturellement quelque chose qu'on a tendance à faire. Et puis on parle maintenant d'essais, d'expérience client. Non, l'essai, c'était vraiment la chose où, quand on avait un peu de place, là, on le faisait. Sinon, on ouvrait les vannes et puis là, on corrigeait les anomalies au fur et à mesure. Et puis ça se réglait là. L'utilisateur, il était heureux, je pense. Heureux, vous pensez? Non. Donc là, je me suis dit, quand j'ai touché à la partie analyse, gestion de projet, et puis je me suis retrouvée à expliquer aux développeurs, parce que naturellement, ayant été programmeuse, c'était facile
là, je me suis dit, ma place, en fait, n'est pas du côté développement, mais du côté affaires, parce que au lieu de faire subir ce que nous développons au monde qui va vivre avec ce qu'on développe, on est humain. Donc, ma place, c'est plus de ce côté-là. Donc là, je suis allée, bien sûr, pour me conforter. J'ai évolué dans la gestion de projet, plus maîtrise d'ouvrage, puis je suis allée me chercher un diplôme qui faisait de l'allure, accompagnement d'entreprise et gestion du changement. Oh, c'est une belle place, ça. Et puis là, différents défis, organisation de travail, gestion de changement, etc. Et puis, j'arrive à Québec. Donc, j'arrive à Québec, puis là, je me dis, il y a des choses que je comprends, et puis j'ai été recrutée par CGI pour venir travailler ici. Donc, je suis dans mon domaine, mais je vais recommencer à la base. Donc, je suis repartie comme analyse d'affaires, ce que j'avais déjà commencé, plus maîtrise d'ouvrage en France, architecte d'affaires ensuite, très vite, parce que, évidemment, on enlève la casquette du syndrome de l'imposteur, on découvre qu'on a des capacités. Hey, on va chercher plus haut. Et puis, c'est ça qui nous définit en tant qu'analyse d'affaires. Et puis, on ne s'ennuie jamais en étant analyse d'affaires. Donc, plus de 26 ans dans les technologies de l'information, 3 continents, l'Afrique, la France et puis maintenant le Canada. Je suis heureuse d'être au Canada et puis je suis heureuse de cheminer avec vous. Donc, qu'est-ce qu'on apprend dans tout ça? À avoir de la détermination et puis à aller choisir, saisir ce qu'on veut. Et puis ça, c'est important. Peu importe d'où on part, où on veut se rendre, ça, il faut toujours avoir une vision de où on veut se rendre. Et puis la conviction vient nous aider dedans. Et puis ben, en bougeant de place, à faire le grand écart à chaque fois, on devient antifragile, qui a été le thème d'une de nos conférences à l'IIBA d'ailleurs. Et puis qu'est-ce qui nous fait aller chercher à chaque fois quelque chose, pas parce qu'on ne sait pas quoi faire, mais parce qu'on est curieux. Et puis on veut encore aller plus loin. Notre métier évolue vers là, on parle de transformation numérique. Vous voyez la multitude de chemins que peut prendre une analyse d'affaires. Et puis, bien, ça peut être très bien du côté de la cybersécurité, qui est important maintenant, si on parle de plus en plus d'Internet, de monde connecté, etc., de transformation numérique. Il faut mettre de la sécurité au travers de ça. On a l'agilité qui, naturellement, l'analyse d'affaires se retrouve là en tant que PO. Et puis, quand il y a quelqu'un qui manque pour souder les équipes, qu'est-ce qu'on appelle? C'est une analyse d'affaires. Donc, s'il y a une place où on doit être, pas parce que je suis analyste d'affaires, je pense que c'est là. Si on est porté par l'humain, par l'expérience que peut vivre l'humain, il n'y a rien de tel que l'analyse d'affaires. Puis, donc, product owner, en termes d'agilité, on l'a là. On est au niveau tactique, on est au niveau opérationnel et, bien sûr, on est au niveau stratégique. Quoi de mieux? Un terrain de jeu pour s'amuser, une portée pas toujours claire, mais au fur et à mesure, en travaillant dedans, et puis en travaillant en équipe multidisciplinaire, bien sûr, on arrive à sortir des choses et puis à créer un monde meilleur. Donc, je trouve que c'est là qu'on doit être. Détermination, conviction, collaboration, esprit d'équipe, humain, profondément humain. Je pense que l'analyse d'affaires, c'est ça. Et puis de là où je suis venue, j'aurais très bien pu rester pour analyse programmeur, mais c'est tellement le fun. Et puis, je suis tellement mieux dans ma peau parce que à chaque fois qu'on livrait quelque chose puis que les gens étaient malheureux, j'étais aussi malheureuse qu'eux. Donc maintenant, je suis heureuse parce qu'on fait du mieux qu'on peut. Je ne dis pas que c'est toujours facile. Je ne dis pas qu'on y arrive toujours. Mais quand on met de la bonne volonté, on fait un pas vers le meilleur. Quelles sont les capacités de l'analyse d'affaires? Là, je ne vous le dis pas. Capacité de communication. Regardez les analyses d'affaires autour de vous. Il n'y en a aucun qui ne communique pas. On aime lier, on aime faire des liens. Résolution de problèmes. Là, vous voyez plein de choses que je ne vous lirai pas. Et puis surtout, quelle est notre valeur fondamentale? C'est l'écoute. On est beaucoup à l'écoute. Et puis, en règle générale, on tombe amoureux des besoins qu'ont nos clients et puis on leur apporte une réponse. Donc, l'empathie, on se met dans leurs souliers. C'est un de nos fondements. Et puis, notre terrain s'agrandit. On parle d'intelligence artificielle qui était comme hors portée, mais qui se trouve maintenant à notre portée. Tout le monde. Qui ici n'a jamais touché à ChatGPT? Personne. Naturellement, on va regarder. Et puis là, ça va rentrer dans notre dynamique, ça va nous aider. Éviter d'avoir le syndrome de la page blanche. Et puis, apporter plus de choses, nous aider. Toutes les tâches plates qu'on n'aime pas faire en analyse d'affaires, aller chercher de l'information, lui, il amène. Mais est-ce qu'il doit nous remplacer?
je ne pense pas qu'il puisse nous remplacer puisque le cerveau ici, c'est nous. C'est un outil de plus parmi d'autres. Et puis, ça ne doit pas quitter cette place-là. Pourquoi? Parce qu'évidemment, tous les chemins mènent à l'analyse d'affaires. C'est ça. Explorer des opportunités pour grandir, si vous voulez grandir, c'est la place. Je ne vous vends pas quelque chose qui est inaccessible ou quelque chose qui ne sert à rien. Ça sert à rendre des humains heureux. Ça fait le tour.